Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Voici déjà la troisième partie de notre série sur les nouvelles choses, les nouveautés que nous recevons en Jésus, que nous vivons lorsque nous sommes en Christ. Et voyons rapidement un bref récapitulatif. Nous avons parlé de la nouvelle création que nous devenions, une nouvelle intelligence, un nouvel esprit, un nouveau cœur que nous recevions. Nous avons parlé la dernière fois d'un nouveau nom, d'un nouveau chant, donc un chant à défricher, un cantique nouveau est invité lorsque nous prions à chanter, louer, adorer, exalter, célébrer, magnifier le Seigneur par des cantiques nouveaux. Et également, nous voyons que le Seigneur disait que je vais faire une chose nouvelle. On avait été invité à ne pas regarder à notre passé, mais regarder au présent et à l'avenir, à ce qui vient de glorieux, de merveilleux, malgré la situation, malgré tout ce qu'on peut vivre en ce moment. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de 4 autres éléments. Nous allons parler de la bonne nouvelle, de la nouvelle alliance, des nouvelles langues et du nouveau commandement. Donc, la bonne nouvelle. En Luc 4, 18 à 19, le Seigneur Jésus a repris, donc le contexte, le Seigneur Jésus a repris les paroles. On lui a donné un passage à lire dans une synagogue et il a repris les paroles du passage en Ésaïe 61, verset 1, et voici ce que le Seigneur a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. En tant que disciples de Jésus, nous devons faire tout notre possible afin que le Saint-Esprit ne soit pas uniquement en nous, mais également sur nous, comme notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux, aux humbles, à ceux qui sont dans toutes sortes de souffrances, ceux qui ont le cœur brisé, afin de proclamer aux captifs la délivrance, afin d'apporter la délivrance, de chasser les démons, de guérir les malades dans le nom de Jésus. Vous savez, les personnes qui souffrent, ce n'est pas uniquement une pauvreté ou une souffrance physique, mais également spirituelle, morale, intellectuelle, émotionnelle, sociale ou spirituelle. Regardez tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. On ne le voit pas forcément avec nos yeux physiques, mais spirituellement, on peut le percevoir, on peut le sentir, on peut le voir. Et seul Jésus-Christ est en mesure d'apporter un changement réel, un changement radical, un changement total, un changement complet dans la vie de n'importe quel être humain. Peu importe son statut social, peu importe son sexe, peu importe sa race. En Matthieu 9, 35, il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous savez, nous sommes également fortement invités et nous devons le faire. Nous devons être conscients que le Seigneur désire que nous aussi, nous apportions la guérison, que nous aussi, nous apportions la délivrance, la liberté, la paix, en un mot, la vie. Lorsque nous parlons, lorsque nous ouvrons la bouche, que ce soit la vie qui sorte, que vraiment ce soit des paroles qui encouragent, des paroles qui édifient, des paroles qui fortifient, des paroles qui exhortent, qui apportent la vie. Dans le nom de Jésus. Partout où nous sommes, partout où nous allons, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc là, nous venons de parler d'une bonne nouvelle, une bonne nouvelle à annoncer, une bonne nouvelle qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui apporte la joie, la paix. Parlons maintenant d'une nouvelle alliance. Jérémie 31, 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée
quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez, une alliance, c'est un pacte, un accord, une entente entre deux personnes, deux pays, et entre Dieu et son peuple, etc., etc. Une alliance entre un homme et une femme. L'Éternel déclare qu'il fera une nouvelle alliance. Plusieurs siècles plus tard, le Seigneur Jésus a réitéré cette nouvelle alliance lors de la Sainte Seine en disant ceci, en Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance. Alors, bien-aimés, réjouissons-nous pour cette nouvelle alliance que le Seigneur a faite avec nous et faisons tout ce qui est en notre pouvoir avec l'aide du Saint-Esprit pour toujours la respecter et ne jamais, jamais, jamais la violer. Nous avons parlé de la bonne nouvelle, de la nouvelle alliance. Parlons maintenant de nouvelle naissance. En Jean 3, 5 à 6, il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, donc le contexte, Jésus parlait à Nicodème, Nicodème qui était un docteur de la loi, qui était venu voir Jésus la nuit, qui se posait des questions par rapport au ministère de Jésus. Et j'aimerais nous inviter aussi, lorsque nous sommes préoccupés des choses nous tracassent, nous nous posons des questions, d'aller voir des personnes concernées directement, au lieu de passer à gauche, à droite, d'aller directement poser des questions aux personnes ou d'aller voir le Seigneur, lui parler directement de nos préoccupations. Allez à Jésus. Il ne va jamais nous chasser. Si nous venons d'un cœur sincère, bien sûr. Il ne nous chassera pas. Il a dit, je ne chasserai pas ceux qui viennent à moi. Donc en Jean 3, 3 à 5 à 6, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la nouvelle naissance est un phénomène extraordinaire inventé par Dieu. La naissance, en fait, la naissance tout simplement. Et dans son échange avec Nicodème, le Seigneur Jésus a pour la première fois utilisé cette image pour décrire ce qui se passe réellement. Quand une personne se repent de ses péchés et croit en Jésus, soumet sa vie à Jésus, elle naît littéralement, pas physiquement, mais elle naît spirituellement. Donc, le fait de naître. Donc, ce n'est pas forcément un concept facile et simple à comprendre, mais c'est ainsi que Dieu a décidé que les choses soient, que les choses se passent, une nouvelle naissance, comme un bébé qui vient au monde. Et seule une personne née de nouveau, née de l'esprit, peut entrer dans le royaume de Dieu. Sinon, l'accès y est interdit. Et pour naître de nouveau, au risque de me répéter, comme j'ai pu le dire dans différents messages, il est important de nous repentir de nos péchés, nous repentir de nos péchés, demander pardon au Seigneur, de reconnaître que nous sommes des pécheurs, de croire en Jésus, de recevoir
vraiment ce salut, le prix qu'il a payé pour nous, de croire qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, et de décider de lui soumettre nos vies, de marcher en nouveauté de vie avec lui. On parle de nouveau, de nouveauté, en nouveauté de vie avec lui. Donc, si nous récapitulons, nous avons parlé de bonnes nouvelles, de nouvelle alliance. J'avais oublié l'aspect de nouvelle naissance. Donc, on a parlé de nouvelle naissance et nous allons parler de nouvelles langues, de nouvelles langues aujourd'hui. Nous allons parler de nouvelles langues et nouveaux commandements, nous allons voir la prochaine fois. Parlons de nouvelles langues. On va terminer avec les langues. En Marc 16, 17 à 18, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les miracles sont censés accompagner qui? Accompagner les croyants. On ne dit pas accompagner si les miracles accompagneront une élite, pas les miracles accompagneront les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les bishops, les je ne sais quoi. Absolument pas. Non, les miracles qui accompagneront les croyants, ceux qui croient en Jésus, ceux qui se sont repentis, qui ont décidé de marcher avec Jésus, qui ont décidé de vivre pour lui. Voici les miracles qui les accompagneront. Et dans ces miracles, les croyants sont censés parler de nouvelles langues. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le jour de la Pentecôte, les apôtres ont parlé en langue, mais elles n'étaient pas nécessairement nouvelles, étant donné qu'il s'agissait de langues terrestres que les personnes présentes comprenaient. On parle spécifiquement dans Actes chapitre 2 de, je vais vous citer ces langues-là, arabe, parthe, mède. On va regarder rapidement dans ce passage où ces personnes entendaient. Voilà, en Actes chapitre 2, verset 8, on dit comment les entendons-nous parler? Voici ces gens qui parlent, verset 7. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, ils disaient. Donc, les gens qui voyaient les apôtres parler en langue. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes. Et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Vous voyez, donc ils ont parlé des langues, mais des langues terrestres, des langues que les personnes qui étaient venues à Jérusalem pour adorer pouvaient comprendre. Donc quelque part, oui, il ne s'agissait pas de nouvelles langues, mais de notre côté, c'était de nouvelles langues pour les apôtres, pour les Galiléens, parce que ce n'étaient pas des langues qu'ils avaient apprises. Et c'est possible encore aujourd'hui. Un Congolais peut-être qui parle le lingala, qui n'a jamais appris l'allemand, mais qui se met à prier en allemand, à prophétiser en allemand, par exemple. Ou un Chinois qui se met à parler en BT, ou peu importe la langue. Donc, Dieu fait ces choses-là encore. Rien ne lui est impossible. Il l'a fait, mais il continue de le faire aujourd'hui encore. Donc, une dernière chose par rapport aux langues. Vous savez, il ne s'agit pas d'une pratique qui appartient aux pentecôtistes ou aux charismatiques ou à un quelconque groupe religieux. Absolument pas. Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de miracles ou d'expériences pour tous les croyants au-delà des organisations, des dénominations, des églises, etc. Il est également important de souligner la signification du mot parakoluteo. Le mot parakoluteo traduit par accompagner dans ce verset de Marc 16, quand on parle de miracles qui accompagneront les croyants. Il signifie en fait ce mot parakoluteo, pardon, il signifie suivre de près, suivre quelqu'un pour être toujours à ses côtés, être toujours présent, servir quelqu'un où qu'il aille, suivre une chose dans l'esprit jusqu'à en atteindre la connaissance, examiner complètement, faire des recherches. Je reprends,
Paracoluteo, suivre de près, suivre quelqu'un pour être toujours à ses côtés, être toujours présent, servir quelqu'un où qu'il aille, suivre une chose dans l'esprit jusqu'à en atteindre la connaissance, examiner complètement, faire des recherches. Donc ce terme, ce mot, Paul l'a utilisé en parlant à Timothée. En 2 Timothée 3,10, il pouvait dire, pour toi, tu as suivi de près. Donc, paracoluteo, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Luc également l'a utilisé pour décrire la qualité et le sérieux des recherches qu'il a faites. Il est important qu'on mette du sérieux, de la qualité dans ce qu'on fait, que ce soit pour des choses naturelles ou les choses spirituelles. Et Luc est un bel exemple ici. Luc pouvait dire, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches, donc paracoluteo, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc, après avoir fait des paracoluteo, donc, c'est important de suivre de près le Seigneur, de suivre de près son esprit, de suivre de près, de voir, de mettre du sérieux dans ce qu'on fait, de mettre du paracoluteo dans tout ce qu'on fait. Donc, et c'est là que nous allons voir ces signes, ces miracles, ces choses extraordinaires que nous voyons. Alors, n'hésitons pas à aspirer aux dons spirituels, à désirer le miraculeux, à marcher et à vivre dans le surnaturel afin de manifester la gloire de Dieu. Mettons du sérieux, encore une fois, mettons du sérieux dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur et en général, mais surtout pour le Seigneur. Nous allons voir des choses étranges, nous allons voir des choses extraordinaires, nous allons voir des choses qui peuvent sembler bizarres pour le commun des mortels, mais qui sont normales pour ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Donc, vraiment ce que j'avais à partager aujourd'hui, rapidement, nous avons vu, pour récapituler, nous avons parlé de bonnes nouvelles, de nouvelles alliances, de nouvelles naissances et de nouvelles langues. Donc, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et surtout, vraiment, prenons en considération et prenons au sérieux notre marche avec le Seigneur. Jésus revient très, très, très bientôt, bien-aimés. Jésus revient très bientôt, mes amis. Donc, c'est vraiment important de mettre du sérieux dans notre marche avec le Seigneur, de savoir, de pouvoir discerner quelle est la décision que nous prenons, dans quel temps est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons à faire, qu'est-ce que nous devons faire. C'est vraiment important. Que Dieu vous garde et nous gardons le contact. Portez-vous bien. À la prochaine.